Good Morning Business, le grand entretien. Et aujourd'hui, à 8h20, notre invité, c'est Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, le coordinateur des instituts Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. On fait appel à vous parce qu'on prend à bras-le-corps aujourd'hui ce sujet de la guerre commerciale entre la Chine et l'Union européenne, notamment parce que le Premier ministre chinois a confirmé, le ministre du Commerce, chinois a confirmé hier qu'il envisageait d'intégrer les maisons Martel, NC et Rémy Martin dans l'enquête anticoncurrentielle dans les eaux de vie importées en Chine. Évidemment, ça veut dire que LVMH, Pernod Ricard et Rémy Cointreau vont payer pour Renault et Stellantis, puisqu'on veut les protéger avec la taxation des véhicules chinois. Est-ce que c'est l'arroseur arrosé, Pascal Lamy ? Non, c'est plutôt la réponse du berger à la bergère. On parle de quoi ? On parle, dans le cas des alcools, d'une enquête chinoise anti-dumping. Il reprocherait aux Européens, et notamment aux Français, de vendre le cognac à prix cassé. On va y venir. Et du côté européen, il s'agit d'une enquête anti-subvention. Nous reprochons aux Chinois de vendre des voitures extraordinairement subventionnées par le contribuable chinois ou ceux qui servent de contribuables en Chine. Bon. Je crois qu'il ne faut pas paniquer. À ce stade, c'est enquête contre enquête. On n'est pas encore au stade où les uns et les autres vont prendre des mesures, des droits anti-dumping dans le cas chinois et des droits anti-subvention. Vous voulez dire que ça n'a rien à voir, que c'est deux sujets différents, qu'il ne faut pas les lier ? Non, ce sont techniquement deux sujets différents. Politiquement, c'est évident que les Chinois font ça pour montrer qu'ils sont très mécontents du fait que nous allons, nous Européens, peut-être, taxer à l'importation les voitures chinoises, et ces procédures anti-dumping et anti-subvention sont extrêmement réglementées par l'OMC. Il faut faire une enquête, il faut avoir des bons échantillons, il faut bien calculer les marges de dumping ou les marges de subvention. Donc, on est au début de quelque chose. Mais est-ce qu'il y a une légitimité des deux côtés ? Est-ce que nous, on est légitime à dire que, franchement, les voitures chinoises sont subventionnées ? Et est-ce qu'eux sont dans leur bon droit en disant qu'on fait des prix bas pour attaquer le marché chinois ? Ça, ce sont les enquêtes qui le diront, et éventuellement les contentieux qui suivront les enquêtes. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je réponds à votre question. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les Chinois subventionnent le big way leurs véhicules électriques. Ils ont des énormes surcapacités. Ils ont une demande intérieure qui est un peu faiblarde. Total, ils ont absolument besoin d'exporter. Et donc, ils exportent à des prix défiant, comme on dit, toute concurrence. Bon. La question, c'est pas de savoir s'ils subventionnent ou pas, c'est de savoir de combien. Ouais. Et si on met, nous, à la suite de l'enquête, un droit de douane à 10%, à 20%, à 30%, évidemment, ça fait une différence. Même chose dans le cas chinois. Ils vont faire une enquête. Les plaignants chinois, parce qu'il y a une plainte chinoise, en disant « Ah, les Européens font du dumping », disent dans leur plainte que, en gros, la marge de dumping, selon eux, ce serait 15%. 15%, il n'y a quand même pas de quoi faire une guerre commerciale. Et en général, d'ailleurs, pour ce que j'en sais, le cognac, ça produit des marges assez confortables. Donc vous dites finalement, tout ça n'est pas très grave et c'est le fonctionnement normal du commerce mondial. Parce que nous, on voyait ça plutôt sous le prisme d'une guerre commerciale qui fait que c'est de plus en plus tendu entre les deux espaces et qu'on arrive à la fin à ne plus pouvoir échanger. Et ça, c'est dommageable pour tout le monde. Je crois que c'est normal, c'est un peu votre boulot. Oui. De dire guerre commerciale. Bon. Non, mais vous dites c'est le commerce. Demandez à LVMH, Pernod Ricard et Rémy Cointreau, ils ont mis des armadas d'avocats sur le coup. Évidemment, on fait tout ça. Je vais y venir. Mais ça fait quoi, une trentaine d'années que je navigue dans ces questions de commerce international. Je dois en être à ma 82e guerre commerciale. D'accord. Bon. Donc, je ne dis pas que c'est pas sérieux. Et l'affaire des voitures électriques, c'est très sérieux parce que c'est un peu l'avenir de la production de voitures électriques en Europe qui est en cause. Bien sûr. C'est pas l'avenir de la production de cognac en Chine qui est en cause. Donc il y a une certaine asymétrie. C'est typique des Chinois, qui sont d'ailleurs les seuls à faire ça dans le monde, de faire enquête contre enquête, mesure contre mesure. Ils ont fait ça, par exemple, avec l'Australie. À de nombreuses reprises ces dernières années, en général, ils se sont toujours plantés. Est-ce que c'est pas la preuve que ça fonctionne pas bien, justement, le commerce ? Parce que si à chaque fois, nous, de bonne foi, on fait une enquête et qu'on nous répond par une enquête de mauvaise foi, on va pas y arriver. Ce qui compte, c'est pas l'enquête.
Ce qui compte, c'est le résultat. C'est de combien on taxe l'importation. Et là, on va bien voir, et l'étape d'après, à supposer que nous, on le fasse ou que eux le fassent, il y a un règlement des différends. Alors, ce règlement des différends se passe en ce moment sans les Américains qui ont paralysé un bout du truc, mais contrairement à ce que dit Philippe Chalmin. Ah, ça c'est son édito dans les Échos de ce matin qui s'appelle Requiem pour l'OMC, où il dit c'est pas du tout vrai. C'est paralysé, ça ne fonctionne mais plus, il faut que ça remarche. Ceci est inexact. Vous en avez un bon exemple dans le cas Europe-Chine. S'il y a un contentieux, l'Europe et la Chine sont d'accord pour la gestion de ce contentieux. À la demande des Européens, la plupart des pays de l'OMC, sauf les Américains, ont mis en place un mécanisme de règlement des différends parallèle. Donc les Chinois se soumettront au verdict de l'OMC. Absolument, au verdict de ce mécanisme de règlement des différends parallèle. On dit souvent que les Chinois trichent avec les règles de l'OMC. Enfin, c'est pas tant qu'ils trichent avec les règles de l'OMC, c'est que les règles de l'OMC ne disciplinent pas bien un certain nombre de pratiques chinoises. Mais quand ils sont condamnés, jusqu'à présent, ils ont toujours respecté. Donc ça fonctionne toujours bien, l'OMC. Parce que c'est pas aussi l'image, vous allez dire qu'on exagère parce qu'on est journaliste, mais c'est pas l'image qu'on en a aujourd'hui. Vous exagérez un peu, oui. Complètement, un peu. Je dis pas que ça marche bien, parce que la partie législative de l'OMC, les nouvelles règles pour les nouveaux sujets, l'environnement, le digital, ça marche pas vraiment bien, mais il y a encore des disciplines qui s'appliquent. Et en l'occurrence, elle s'applique. Dans ce mécanisme parallèle, il y a quelques semaines, l'Union européenne a gagné un cas d'antidumping contre la Colombie, qui avait mis les droits antidumping sur les frites belges, surgelées. Bon. C'est allé à l'enquête, ils ont pris des mesures, on a contesté. Ce mécanisme de règlement des différends parallèle, espèce de pansement, a marché et du coup la Colombie d'ailleurs a été condamnée. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur les nouvelles technologies où ça fonctionne un petit peu moins bien. Il y a aujourd'hui au Parlement européen l'adoption probable de l'IA Act européen qui filtre un peu. C'est-à-dire qu'en fait les gros, notamment OpenAI, ChatGPT, etc. vont être soumis à des contraintes alors que les petits, les gentils français et allemands, notamment Mistral AI, vont échapper à une partie de la réglementation. Est-ce que là c'est pas de la distorsion de concurrence de la part de l'Europe ? Alors, il faut regarder ça de près parce qu'effectivement, du point de vue des règles du commerce international, on ne doit pas discriminer ceux à qui on a ouvert notre marché. Or, nous avons ouvert notre marché à ceux que vous citez du point de vue de la fourniture de services digitaux. Bon. Cela étant, nous avons, des règles, par exemple, de protection des données, de la vie privée, etc., que les Américains n'ont pas forcément. Et donc, il y a aussi des moments où il faut rééquilibrer le jeu. Hein. Et le problème de rééquilibrer le jeu, c'est que très souvent, notamment dans le monde digital, vous allez prendre des règles qui vont s'appliquer ailleurs que chez vous. Et là, il y a un problème de coordination internationale. Ouais. Les Américains ont une certaine régulation de l'intelligence artificielle. Nous en avons une. Les Chinois en ont une. Les Japonais en ont une, d'ailleurs les plus proches des Européens que les autres. Les Indiens, on ne sait pas très bien encore. La grande question, à l'avenir, c'est de savoir si ce monde digital, au fond, sera aussi commun que l'était le monde analogique. Hein, et on peut avoir des doutes, et c'est évidemment extrêmement important pour la suite, et notamment pour la position concurrentielle des Européens. Pascal Lamy, vous qui suivez le commerce international depuis 30 ou 40 ans, qui n'exagérez pas, comment vous pourriez qualifier aujourd'hui l'état du commerce mondial ? Il va, franchement, par rapport au bazar géopolitique qu'on a, qu'on n'a jamais vu depuis 40 ans, le monde n'a jamais été aussi brutal, dangereux. On dit, et c'est pas faux, que la géopolitique a repris la main sur la géoéconomie. Le commerce mondial se porte plutôt bien. Il continue à augmenter. Il se régionalise un petit peu dans certains secteurs. Mais moi, je reste persuadé, je regarde les chiffres très souvent, que, disons, notre monde est économiquement globalisé. Les infrastructures sont là. Elles le resteront parce que c'est efficient. On n'aura pas la même globalisation dans les 10 ans qui viennent que celle qu'on a eue dans les 20 ans qui ont précédé. Mais le commerce mondial continue à augmenter en volume. Y compris entre la Chine et les États-Unis, si vous voulez bien regarder ce qui passe maintenant par le Vietnam ou par le Bangladesh. Ouais. Il y a beaucoup de valeur ajoutée américaine qui est exportée par les Chinois sous forme de licence et qui passe par d'autres circuits que le circuit direct. Ça bouge, mais
pas au point de paniquer. L'IRA américain, quand même, c'est pas potentiellement un facteur de distorsion? Alors, absolument. Non seulement c'est un facteur de distorsion, mais alors là, ils ont pris des mesures qui sont carrément contre, évidemment, les mesures de l'OMC en conditionnant des subventions à de la production locale. Exactement. Jusqu'à présent, les Européens n'ont pas eu le courage de les attaquer à l'OMC, et je suis de ceux qui le regrettent, parce que pour discuter avec les Américains, en général, il vaut mieux avoir quelque chose dans sa poche. Merci beaucoup Pascal Lamy d'être venu nous voir ce matin.